c'était Frédéric Gérand. C'est tout, on peut pas rajouter d'autres choses. Si tu peux rajouter ce que tu veux derrière. Bon, je trouve que le format d'interview est vraiment super. On n'a pas l'habitude de ça dans justement notre univers, enfin dans les interviews B2B, on va dire. Donc c'est aussi chouette de parler de sa vie perso, même si évidemment je ne vous ai pas dit. Donc voilà, je ne veux pas vous dire bravo, mais alors là, chapeau. Et comme disait l'autre, au revoir. Alors là, Chapeau. Pourquoi je crois toujours autant à la radio et à l'audio en général, c'est parce que plein d'autres l'ont dit avant moi, mais c'est comme la lecture, c'est des médias qui suscitent ton imaginaire. Mon parcours professionnel, donc j'ai dû m'engager dans des études après le bac. Ma maman étant sage-femme, elle voulait que je fasse médecine. Mon papa était chef d'entreprise, voulait que je fasse une école de commerce. Donc j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai dit que je voulais faire de la radio. Bon, ça aussi c'est sociétal, mais je pense c'est dans toutes les entreprises. Il faut faire plus avec moins. Non, moi je trouve qu'il faut faire moins mais mieux. Alors là, chapeau. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Cette semaine, laissez-moi saluer de mon haut de forme Frédéric Gérand. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors, après t'avoir deep searché, voilà ce que l'Internet sait de toi. Frédéric Gérand semble être un leader dans l'audio avec une carrière débutée en 1995. Il gère la stratégie audio, incluant radio et podcast, et est impliqué dans différentes initiatives. Il a lancé des projets notables comme le podcast Les Tueurs de Brabant et Ovio, et défend la transformation numérique de la radio. Fred Gérand est actuellement directeur audio chez RTBF, où il supervise la stratégie audio, incluant les stations de radio et les podcasts. Sa carrière a commencé en 1995 à Studio École de France, à Paris. Et il a occupé des postes clés dans des groupes médiatiques internationaux avant de rejoindre la RTBF en 2015. Il est aussi impliqué dans maradio.be, l'UER, et préside la commission audio numérique du MFP, promouvant la transformation numérique de la radio. Est-ce que c'est gros ou non, c'est pas mal. tu vois, pas mal. Et en même temps, tout ça est maîtrisé, parce que moi j'aime bien travailler quand même sur ce qui se dit de moi ou ce que je veux dire de moi sur Internet. c'est ça, les réseaux sociaux, tu t'en dis quoi? Je les ai quittés. Alors, déjà, je vais juste revenir sur deux petites inexactitudes, mais qui sont peut-être dont je suis peut-être responsable. Donc, je ne préside plus la commission audio. Ça y est. Je ne préside plus la commission audio numérique des médias francophones publics parce que c'était une présidence tournante. J'y étais président jusqu'en décembre 2024. Ouais. Donc, c'est parce que je n'ai pas dû le mettre à jour sur Internet parce que ça ne peut pas se savoir. Ce n'est pas quelque chose qui est rendu public. Voilà, je suis toujours un membre très actif, mais je ne préside plus cette commission. C'est ma consoeur de la RTS en Suisse qui a pris le relais. Et sur... je ne sais plus quelle description, où les Tueurs du Brabant, je suis content que le podcast Tueurs du Brabant, je suis très content que ça ressorte, parce que j'en suis très fier. Effectivement, c'est une coproduction, hein, c'est pas une coproduction 100% RTBF, on l'a fait avec un producteur externe qui est formidable, qui est un Américain qui vit en Belgique, mais donc qui a un storytelling à l'américaine. Ce truc est dingue, je vous invite vraiment à l'écouter. Et dernier truc, je suis pour rien pour Ovio. Voilà, hein, Ovio a été créé... j'étais déjà dans la maison, mais voilà, je n'y suis pour rien. Mon défi, c'est de faire sur la plateforme, qui est une plateforme audio-vidéo, d'essayer d'avoir une expérience audio au niveau des plateformes internationales, ce qui est loin d'être facile quand on a une plateforme qui mélange, comme je l'ai dit, audio-vidéo, mais aussi live et on-demand, donc c'est quand même un défi technique assez élevé. Ouais. Le reste est plutôt correct. C'est soit Grok, soit ChatGPT, c'est ce fameux Deep Search qui est quand même assez impressionnant depuis que c'est sorti. Et c'est une petite introduction pour te présenter.
Alors, on va commencer par le côté perso, car je trouve que ça permet en fait de mieux comprendre plein de choses. L'homme de Les gens. relation. Ouais, oui, et les parcours, les personnalités aussi, les gens qu'on rencontre, et les choix qu'on peut faire après. Quel genre d'enfance tu as eu? Voilà, c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur lalettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.